Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Serre-moi fort. Ça semble être l'histoire d'une femme qui s'en va. Voici le résumé officiel du film, et je trouve que ça résume très bien le début du long métrage, car après, vous n'êtes pas prêts pour la suite. Et j'adore lorsqu'un film justement vous rend complètement fou comme ça. La réalisation nous livre des moments de poésie visuelle incroyables. Quant à Vicky Krieps, elle nous livre une de ses meilleures performances et porte littéralement le film sur ses épaules. Bref, je vous encourage vivement à le voir, mais je vous préviens, ce n'est pas joyeux. 7 sur 10. Supernova. Ce drame prend place dans un road movie assez singulier, dernier tour de piste avant de se quitter. Colin Firth et Stanley Tucci portent le film sur leurs épaules également. Quelle performance, c'est magnifique. Je n'ai pu m'empêcher de pleurer tout le long, et même après en y repensant. Le long métrage bénéficie d'une caméra proche de ses personnages et d'une belle photo, notamment sur les paysages. Bref, un très beau film à ne pas rater, 8 sur 10. La Nuit des Rois. Une histoire à la façon des Mille et une nuits. Ici, le personnage principal devra raconter une histoire jusqu'au lever du soleil s'il veut avoir une chance de s'en sortir vivant. C'est passionnant et très beau, notamment grâce à la qualité de la photographie qui est vraiment très belle, qui vient notamment sublimer les parties racontées. La tension est très bien gérée par la mise en scène et le montage. Un long métrage ivoirien de qualité, donc 7 sur 10. Respect. Un biopic jukebox, c'est-à-dire qu'on suit l'évolution du personnage à travers la création de ces morceaux qui ont eu plus ou moins de succès. Tout est survolé et rien n'est approfondi. Le film a une bonne demi-heure de trop, la réalisation est académique, le casting est très bon, tout comme la photo, mais c'est loin de ce que l'on pourrait attendre pour une si grande icône. 4 sur 10. Délicieux, magnifique film sur la création du premier restaurant au XVIIIe siècle, peu de temps avant la Révolution française. Il faut savoir que j'aime beaucoup ce genre de film en costume, mais lorsqu'il y a en plus de ça un casting de qualité, un sujet original, une mise en scène elle-même de qualité, sublimée par une photo magnifique et un humour qui fonctionne, franchement, que demande le peuple? 7 sur 10. Boîte noire. Après Le Chant de Loup, les Français montrent encore tout leur talent dans un thriller tentaculaire à la limite du psychotique, dans lequel Pierre Ninet nous montre toute l'étendue de son jeu, où la tension est à son paroxysme, où la mise en scène alliée à un habile montage nous retourne le cerveau. Bref, vous ne verrez rien de mieux comme film français cette semaine, alors foncez le voir. 8 sur 10. Les méchants. Il y a comme un air du dernier Bruno Dumont, en moins sérieux et prétentieux, avec un côté absurde totalement assumé, qui fait que l'on reste plus facilement dans le délire. Certes, ça a pas mal de défauts, on sent un peu trop le côté film de potes, la majorité des rôles étant tenus par des humoristes et non par des acteurs chevronnés, même s'il y en a, bien sûr. Jouons ici donc des galériens avec humour, ça fonctionne bien, donc il y a moyen que vous passiez un bon moment. 6 sur 10. Le dragon argenté. On pense immédiatement à la saga Dragon de DreamWorks, sauf que là, on est de nos jours et du point de vue d'un dragon qui parle. Sinon, il s'agit d'une quête initiatique tout à fait banale, mais correcte. Bref, pas le film d'animation du siècle, mais au moins, il ne prendra pas vos gosses pour des couillons, et qu'on se le dise, ça devient rare. Donc 5 sur 10. Kate. Un John Wick-like des plus rafraîchissants, se déroulant donc au Japon avec un casting de qualité, Mary-Elizabeth Winstead en tête, une très jolie photo, des scènes d'action plutôt maîtrisées et de beaux mouvements de caméra, même s'il y a trop de cuts à mon goût. Bref, on passe un bon moment, et on ne demande pas plus, donc si ce genre de film vous plaît, foncez. 6 sur 10. Le film de la semaine, il s'agit donc de Supernova forcément. Il se retrouve en plus très haut dans mon classement du top 10 de l'année pour le moment. Donc allez le voir. Donc forcément, c'est quelque chose qui va être assez triste. C'est encore une histoire donc liée à Alzheimer a priori, même si jamais la maladie n'est nommée dans le film, mais on comprend bien de quoi il s'agit. Comme quoi c'est un sujet qui est à la mode cette année.
Mais en tout cas, à chaque fois, il est très bien traité et je pense que c'est probablement l'un des meilleurs cette année sur le sujet. Donc, allez le voir en salle s'il vous plaît. Cela me fera plaisir. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!